Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma Panic Room, où je vous propose de vous réfugier et d'en profiter pour découvrir les livres les plus mystérieux de ma bibliothèque. Alors faites comme chez vous, installez-vous sur ce bon fauteuil et plongez avec moi dans les mystères de la littérature. Objet de légendes et de craintes, le Codex Gigas est le plus grand manuscrit du monde et le mystère qui entoure sa création perdure depuis plus de 8 siècles. Considéré comme une véritable merveille médiévale, contenant la plus grande compilation de textes connus de son temps, il est surtout célèbre pour l'effrayante enluminure d'une de ses pages représentant Satan, mais aussi pour la mystérieuse légende de sa rédaction, qui lui donneront le terrifiant surnom de Bible du diable. Le Codex Gigas doit son nom à ses dimensions impressionnantes, tant du point de vue de son poids et de sa taille que de son contenu. Le livre mesure en effet 97 cm de haut sur 50 de large et 22 d'épaisseur, pour un poids total de 75 kg, mensurations qui font de lui le plus imposant manuscrit jamais réalisé. Le Codex Gigas, autrement dit le livre géant, contenait à l'origine 320 feuilles de vélin, du parchemin produit à partir de peau de veau, qui formait un ouvrage de 624 pages. Sa reliure est aussi en cuir de veau, recouvrant une couverture de bois avec des décorations en métal. Le volume est entièrement rédigé en latin, avec une calligraphie de type minuscule caroline et illustré d'enluminures colorées. Célèbre pour sa qualité d'exécution et son impressionnant format, c'est aussi une compilation d'écrits sans égal. Malgré son surnom, ce manuscrit, qui n'est pas un ouvrage satanique, regroupe les savoirs jugés importants au Moyen-Âge. La première page contient différents alphabets, hébreu, slave ou grec, puis la Bible Vulgate, qui prend presque la moitié du recueil, les Antiquités judaïques et la guerre des Juifs, de Flavius Joseph, un historien de l'Antiquité, les étymologies d'Isidore de Séville, une sorte de dictionnaire du savoir antique, l'Ars Medicinae, le manuel de médecine le plus utilisé au Moyen-Âge, le Nouveau Testament, les conjurations et formules sacrées pour éloigner le démon, la Chronica Bohemorum, ou Chronique des Bohémiens de Cosmas de Prague, mais aussi une liste des frères du monastère et un calendrier regroupant fêtes des saints et nécrologie du temps, ainsi que quelques notes ajoutées plus tard au fil des siècles, comme celle de l'abbé de Broumhoff, qui mentionne la visite au monastère de l'empereur Ferdinand Ier en 1527. Les sections sur la Bohême sont dignes d'intérêt car elles permettent de dater avec certitude le manuscrit du XIIIe siècle. L'absence de toute référence à la mort du roi Ottokar Ier de Bohême, intervenu le 15 décembre 1230, suggère que la date la plus probable de l'achèvement de la rédaction du volume est fin 1229 ou début 1230. Mais c'est justement lorsque l'on s'intéresse à ses origines et que l'on tente d'attribuer un auteur à cet imposant ouvrage que le mystère de la Bible du diable commence. On donne au Codex Gigas le nom de Bible du diable pour 2 raisons principales. L'intrigante légende de la création prétendument diabolique de ce gigantesque manuscrit et la saisissante représentation pleine page du diable qu'il contient. L'histoire de la mystérieuse rédaction du Codex Gigas commence dans le monastère bénédictin de Podlajice, en Bohême au début du XIIIe siècle.
un moine, connu sous le nom d'Hermann le Reclus, aurait rompu ses vœux monastiques et commis un péché si terrible qu'il sera gardé secret. Les punitions de cet ordre religieux étaient particulièrement sévères, et le pauvre bénédictin fut condamné à être emmuré vivant. Terrifié par cet horrible châtiment, il implora la clémence de ses supérieurs et, comme acte de pénitence, aurait promis d'écrire en une seule nuit un livre qui couvrirait toutes les connaissances humaines de l'époque, ce qui vaudrait à l'abbaye une grande célébrité. L'acte de pénitence, qui consistait à recopier la Bible, étant reconnu, et malgré l'absurdité de la proposition du moine, les supérieurs du monastère acceptèrent, sachant que la tâche était impossible et que cela ne ferait que repousser le châtiment prévu d'une nuit. En effet, il fallait alors à un moine copiste environ 1 heure de travail pour rédiger une page de manuscrit. Il aurait donc fallu pour un tel livre entre 20 et 30 ans de labeur, en comptant le temps de traçage des lignes et l'ajout des différentes enluminures, mais aussi les devoirs du moine, comme assister aux différentes messes, ou tout simplement se nourrir et dormir. Hermann se mit néanmoins à la tâche avec acharnement. Cependant, alors que minuit approchait, il se rendit compte qu'il ne parviendrait pas à honorer sa parole, et paniqué, mu par la terreur de la punition qui l'attendait, il invoqua l'aide de l'ange déchu afin d'accomplir son impossible tâche. Satan répondit favorablement à sa demande, concluant un pacte avec le pauvre moine contre son âme. La rédaction du Codex Gigas aurait été ainsi guidée par la main du diable. Évidemment, on a peine à croire de nos jours à ce type de légende. Certains experts pensent que le mythe du moine puni et emmuré vivant provient d'un malentendu dans la lecture de la signature Hermannus Inclusus, inclusus signifiant enfermé. Interprété comme référente à l'horrible châtiment, l'adjectif latin peut aussi signifier reclus, évoquant plutôt un moine solitaire qui aurait simplement choisi de consacrer sa vie à la rédaction du Codex Gigas. Et pourtant, la science a montré que l'écriture du manuscrit est d'une étonnante régularité. Toutes les pages sont rédigées dans une même calligraphie, homogène, alors que l'écriture d'un être humain change au cours de sa vie ou de son état de santé. Les spécialistes constatent aussi l'uniformité des encres utilisées, ce qui est peu probable sur une durée de 20 à 30 ans au Moyen Âge. Cela s'expliquerait s'il y avait eu plusieurs copistes, mais toutes les illustrations, comme l'écriture, sont du même style, ce qui suppose une même main. De plus, la légende veut que le moine possédé par Satan ait ajouté à côté de la Bible des conjurations, des formules d'exorcisme, comme s'il avait tenté de résister à la possession du démon, ce qui expliquerait pourquoi la rédaction de la Bible du Codex est ponctuée de ces formules conjuratoires. Mais sauvé de son châtiment terrestre, et en signe de reconnaissance, le moine aurait ajouté, face à l'illustration de la cité du paradis, un impressionnant portrait de Lucifer. On trouve en effet entre les formules conjuratoires une immense enluminure représentant le diable de façon assez inhabituelle pour l'époque, car il est figuré seul, en centre de page et de plein pied. Le dessin montre Satan dans un paysage vide et comme muré dans une cellule. Cette mise en valeur est assez unique, car aucune autre Bible médiévale n'a osé représenter le diable dans ces dimensions, et le fait que le démon soit comme emmuré fait également écho de façon frappante à la punition qui attendait le pauvre moine. Si le portrait du diable est composé d'éléments traditionnels, comme les cornes ou les pieds fourchus aux griffes rouges, d'autres détails paraissent plus étranges, comme la couleur de son visage différente de son corps, ou ses traits presque humains, avec de petits yeux et de grandes oreilles entourant un sourire carnassier. Sa tête couverte d'écailles et sa double langue rouge serpentine rappellent les démons asiatiques. Satan porte aussi un linge d'hermine royale qui rappelle son statut de maître des enfers. Et juste en face de cet effrayant portrait, une scène figurée du royaume des cieux crée un contraste intéressant, juxtaposant ainsi les images du bien et du mal. D'autre part, les pages qui entourent ces représentations sont écrites sur du parchemin assombri,
et ont une apparence plus obscure que le reste du volume, presque brûlé. Certains imaginent que c'est le feu de la main du diable qui a endommagé cette partie du recueil, mais cela provient certainement du fait que ces pages sont celles qui ont été le plus exposées à la lumière avec le temps, révélant plutôt l'étonnante fascination que ce portrait a suscité au cours des siècles. Tout au long de son existence, le Codex Gigas a suscité crainte et méfiance, mais a surtout été un objet de convoitise pour les abbayes et les monastères auxquels il était censé apporter la gloire, et pour les puissants d'alors, attirés par l'occulte et désirant posséder cet ouvrage unique et fascinant. Mais la Bible du diable porte bien son nom, car ce livre maudit ne portera pas chance à ses différents propriétaires. Rédigé dans le monastère bénédictin de Podlajice, où il est devenu célèbre, l'imposant manuscrit fut vendu quelques décennies plus tard par l'abbaye ruinée. Les différents ordres religieux pouvaient alors s'enorgueillir de disposer d'un tel ouvrage dans leur bibliothèque. Mais la Bible du diable semble frapper de tragédie ceux qui la possèdent. En effet, peu de temps après avoir acheté le codex, le monastère cistercien de Sedlec se trouva également ruiné, et l'évêque ordonna que le manuscrit maudit retourne à son monastère d'origine. Il fut racheté par le monastère de Brevnov, mais en 1420, lors des guerres de religion qui embrasent le pays, l'abbaye fut mise à sac et incendiée. Les bénédictins survivants se réfugièrent dans le couvent fortifié de Broumov, où ils mirent à l'abri de nombreux objets de valeur, dont le codex, qui sera conservé jusqu'en 1593 dans la bibliothèque de l'abbaye. Par malheur, pendant cette période, le cloître fut régulièrement dévasté par la grande peste noire qui ravageait l'Europe. Le codex Gigas fut ensuite emporté au château de Prague en 1594 pour rejoindre les collections occultes de Rodolphe II de Habsbourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, féru d'œuvres ésotériques et d'artefacts étranges. À la lecture de la Bible du diable, on dit que l'empereur devint paranoïaque et dépressif, s'enfermant dans son palais. Son règne fut désastreux et sa propre famille l'éloigna du trône. Il mourut en 1612, privé de pouvoir, célibataire et sans héritier légitime. En 1648, à la fin de la guerre de 30 ans, et durant le siège de Prague par les Suédois, de nombreuses œuvres d'art et objets précieux furent rapportés en Suède par les troupes comme butin de guerre. En 1649, l'armée offre l'imposant ouvrage à la reine Christine, qui le fait installer dans la bibliothèque royale et l'inscrit en tête de ses manuscrits les plus précieux. Mais Christine de Suède finira par abdiquer, se convertira au catholicisme et s'installera à Rome en emportant de nombreux ouvrages, laissant mystérieusement derrière elle le Codex Gigas. Moins de 50 ans plus tard, le livre géant manque à nouveau d'être détruit dans un terrible incendie. Le 7 mai 1697, un feu incontrôlable ravagea le château royal de Stockholm. Les serviteurs tentèrent de sauver un maximum de choses, dont les inestimables ouvrages de la bibliothèque royale. L'un d'eux eut l'idée judicieuse de jeter l'énorme codex par la fenêtre, ce qui endommagea la couverture et causa la perte de quelques feuilles, mais sauva miraculeusement des flammes le reste de la Bible du diable. Aujourd'hui, l'intrigant manuscrit est toujours conservé à la Bibliothèque nationale de Suède, et si sa consultation est réservée aux chercheurs, il est possible de compulser l'ouvrage entièrement numérisé sur le site. Livre maudit, fruit d'un pacte avec le diable, ou extraordinaire manuscrit médiéval, labeur colossal d'une vie de moine copiste, le Codex Gigas n'en finit pas de fasciner et d'interroger. Tout au long de son histoire, il a été convoité par l'Église et les rois, sauvé des guerres et des flammes, et étudié par les chercheurs du monde entier. Mais depuis près de 8 siècles, personne n'a réussi à révéler avec certitude les mystères et secrets de la Bible du diable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux livres étranges et mystérieux.